commencer la séance, je vous invite tous à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 24 mai. Avant d'aller plus loin, j'ai des commentaires que j'ai reçus durant le dernier week-end. C'est que des fois, lorsqu'on s'adresse, de vous approcher du micro, parce qu'on semble qu'il y en a qu'on ne comprend pas lorsqu'ils s'expriment à la population. Alors, juste de vous approcher un peu. Bienvenue à tous, bienvenue à vos téléspectateurs à cette séance. J'espère que vous avez profité du soleil. Je pense que le dernier week-end nous a gâtés de ce côté-là. On peut voir lesquels qui ont été au soleil durant le week-end. On changeait de temps. On a l'air plus en santé. Donc, il reste à espérer que ça va demeurer comme ça. Alors, sans plus tarder, on va passer à la séance, à la consultation publique. Monsieur le greffier. Oui, la consultation publique, c'est sur une demande de dérogation mineure. La demande vise à régulariser deux réseaux, dont un qui est à 5,66 mètres de la 86e rue et l'autre à 5,4 mètres de la 14e avenue, alors que la norme prescrite est de 6 mètres. Alors, est-ce qu'il y a des points, des remarques, des commentaires de la part du public? C'est beau, merci. Alors, on va passer à la séance proprement dite. Alors, vous avez eu tous la chance, l'opportunité de voir l'ordre du jour de ce soir. Est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez ajouter ou changer dans l'ordre du jour? Au niveau des élus, c'est beau. Proposer l'adoption. J'aurais peut-être avant, si vous le permettez, Monsieur le maire, deux résolutions à ajouter. À 7.16, on ajouterait acceptation de la soumission conforme pour la fourniture de location d'un réseau Interman, d'un lien Internet, de services de téléphonie IP, ainsi que l'achat des combinés. Et à 7.17, l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'une mini-fourgonnette modèle 2016 pour les services techniques. OK. Merci. Alors, l'ordre du jour est proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Bougie. Merci. Le procès-verbal de la séance du Conseil s'est tenu le 9 mai dernier. Est-ce qu'il y en a qui ont des points ou des éclaircissements à obtenir? Sinon, proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer au projet de règlement. M. McCulloch. Oui, le premier projet, c'est le projet de règlement 619-2016, règlement qui amende le règlement de zonage. Ça vise à créer une zone publique, la zone 800 PB 880, même une zone ARB résidentielle. Donc, c'est un terrain vacant qui est juste en bas du stationnement de l'hôpital, dans la 15e rue, pour permettre l'implantation de la maison du tournement. Présentement, c'est zoné unifamilial. On permettrait certains usages de la classe P3, mais même les usages seraient limités et non pour pas avoir tous les usages publics. Ce serait seulement une maison de convalescence, maison de répit, famille d'accueil, stationnement, locaux d'organismes communautaires, parcs et terrains de jeu, bureau administratif public, maison d'hébergement pour la famille et les proches d'une personne hospitalisée ou en traitement. Ce seraient les usages permis. On modifie également les normes de stationnement pour certains usages, comme maison de répit, maison de thérapie ou établissement de santé avec hébergement. Donc, la norme serait 3 cases plus une case par 4 chambres. Donc, ça résume là, la tenue du projet de règlement. Alors, proposé par M. Fortier, Renaud, appuyé par Mme Bougie. Merci. 4.2. À 4.2, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 623-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à augmenter la hauteur maximale permise dans la zone PB 757. La zone PB 757, c'est la zone où est situé le Saint-Guillaume.
Donc, le projet de règlement prévoit qu'on permettrait 5 étages au lieu de 4 pour une hauteur totale maximale de 17 mètres au lieu de 13. Le règlement est susceptible d'approbation référendaire, une consultation publique qui commence ce soir et se terminera le 13 juin prochain. Proposition. Proposé par M. Fortier, Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Maintenant, les avis de motion et dispense de lecture, 5.1. 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 619-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est le règlement qu'on a vu tout à l'heure au niveau là, de créer la zone PB 830 dans la 15e rue, en bas du stationnement de l'hôpital. C'est le même règlement. Avis de motion et dispense de lecture. Alors, l'avis est donné par M. Thomasin. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'adoption des règlements. 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 613-2016, règlement qui amende le règlement de zonage. Ça vise à agrandir la zone résidentielle RB 776 pour un terrain situé le long du boulevard Dionne à l'intersection de la 27e rue. Donc, c'est le 2660 boulevard Dionne, qui est l'ancienne maison de la famille, qu'on transfère donc d'une zone commerciale à une zone résidentielle. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 618-2016, règlement qui amende le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation institutions et équipements publics à même l'affectation résidentielle de faible densité dans la 15e rue. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du projet pour la 15e rue, sauf que nous sommes au niveau du plan d'urbanisme plutôt qu'au niveau du règlement de zonage. Proposition. Proposé par M. Fortier, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. L'adoption des résolutions, 7.1. C'est l'autorisation à la trésorière d'enchérir et acquérir tout immeuble vendu à l'enchère publique le 10 juin prochain. Alors, attendu qu'au terme de la résolution 16-97-91 adoptée lors de la séance ordinaire du 9 mai 2016, ce conseil a ordonné au greffier de vendre à compter de 10 heures le vendredi 10 juin les immeubles à l'égard desquels des taxes foncières exigibles avant le 1er janvier 2015 et les intérêts afférents n'ont pas été entièrement payés. Attendu que l'article 536 de la loi Cité-Ville permet à une municipalité d'enchérir et d'acquérir tout immeuble vendu à cette occasion. Donc, le projet de résolution est à l'effet que la Ville de Saint-Georges autorise Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière, ou, en son absence, Mme Karine Veilleux, chef de division comptabilité et assistante trésorière, à enchérir et acquérir pour elle et en son nom tout immeuble vendu à l'enchère publique par le greffier le vendredi 10 juin 2016, d'acquitter la somme des montants de toutes les adjudications éventuelles et celles des frais afférents, même le budget de fonctionnement jusqu'à un maximum de 1 000 $, autoriser le greffier à signer tout acte de vente auquel elle a droit en tant qu'adjudicataire, en vertu de 538 de la loi. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.2. C'est l'acceptation du paiement des comptes pour la période du 29 avril au 12 mai, selon le rapport déposé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière. C'est pour un montant de 1 913 773,25 $. C'est selon le registre des chèques qui vous a été déposé la semaine dernière en comité. Proposé. Proposé par M. Redmond, J'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.3. C'est la radiation d'une mauvaise créance. Alors, nous avons un rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière, dans lequel elle recommande la radiation de comptes à recevoir au montant total de 405 $. Ça a été discuté en comité général le 2 mai. Alors, le projet de résolution vise à autoriser Mme Deschênes à radier des livres de municipalité des comptes à recevoir pour les années 2014, 15 et 16, le matricule numéro 9209-37-2714-4 pour un montant de 405 $. Propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le prolongement des services municipaux dans la 16e avenue entre la 28e rue et le garage municipal. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. RG du Téléfrère, 670 969,43 $. Giroux et Lessard, 707 711,52 $. Construction à Benaki, 716 700,14 $. La Fontaine et Fils, 743 629,10 $. Les constructions de l'amiante, 773 457,52 $. TGC incorporé, 827 748,72 $. Et excavation Bolduc, 1 038 641,34 $.
L'analyse des soumissions confirme que les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à confirmer l'acceptation de la soumission déposée par RG Dutil et Frères au montant de 670 969,43 $. Ça inclut les taxes et ça va être payable à même le règlement 605-2016 tel que prévu au triennal d'immobilisation pour l'année 2016. Proposition. Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Raymond. Merci. 7.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation de lampes de rue au DEL. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Électricité André Langevin incorporé 135 478,50 $. Turcotte 1989 incorporé 146 742,59 $. Ardel électrique 155 940,96 $. Nordexco 164 747,66 $. Michel Guimont, entrepreneur électricien, 175 081,72 $. Ligne électrique FJS 182 557,31 $ et RGF électrique 183 662,71 $. Alors, suite à l'étude des soumissions, dans le rapport daté du 6 mai 2016 par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, elle mentionne que la soumission déposée par RGF électrique est non conforme, mais que toutes les autres soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse et qui est aussi conforme est celle dans l'électricité André Langevin. Donc, la résolution vise à accepter cette soumission au montant de 135 478,50 $, payable là, à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation 2016. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.6. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture de mâchoires de vie et équipements connexes. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission Aréofeu, 39 085,75 $. La soumission est conforme, donc le projet de résolution vise à confirmer l'acceptation de la soumission d'Aérofeu au montant de 39 085,75 $ pour la fourniture des mâchoires de vie et équipements connexes. C'est un montant qui va être payable à même le fonds d'administration, section immobilisation, tel que c'est prévu au plan triennal. Proposé par M. Proposition. Fortier, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.7. Demande de dérogation mineure pour le 85-90 14e Avenue. Alors, le propriétaire du 85-90 14e Avenue demande une dérogation mineure pour régulariser 2 réseaux, dont un est à 5,66 mètres de la 86e rue et l'autre à 5,40 mètres de la 14e Avenue, alors que la norme prescrite est de 6 mètres. Nous avons une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme favorable concernant cette demande de dérogation. Le projet de résolution vise à confirmer l'acceptation de la dérogation que je viens de mentionner. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Radman. Merci. 7.8. C'est le versement d'une aide financière à Circuit Canada Pro Tour. Circuit Canada Pro Tour organise à Saint-Georges pour les années 2016, 17 et 18 l'Omnium Manac qui sera présenté au Club de golf Saint-Georges. L'édition de 2016 de cet événement international sera disputée sur les allées du Club de golf de Saint-Georges du 24 au 28 août 2016. Alors, nous avons une entente de partenariat, là, nous avons une entente de principe de partenariat, oui, entre la Ville et Circuit Canada Pro Tour. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil opte pour une participation financière sous forme de commandite publicitaire de 30 000 $ à Circuit Canada Pro Tour pour l'organisation de l'Omnium Manac. Que le Conseil opte pour une participation financière sous forme de commandite publicitaire de 15 000 $ par année pour les éditions de 2017 et 2018. Que la somme de 60 000 $ plus taxes applicables, soit 30 000 $ en 2016 et 15 000 $ en 2017 et 2018, soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.9. Subvention des organismes accrédités selon le rapport préparé par Mme Carole Paquette, directrice des loisirs et de la culture. Ça vise à autoriser le versement des subventions aux organismes suivants. Le club de hockey juniora, 2 460 $. Le corps de cadets 26-25, 3 000 $. Ce sont des montants qui sont prévus au budget de fonctionnement de la Ville. Proposition. Proposé Mme Quirion, Second. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.10. C'est l'autorisation de la Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce de tenir une course à vélo dans le cadre du Tour de Beauce. Donc, le Grand Prix cycliste va tenir ses activités de course à vélo dans certaines rues de la Ville les 10 juin, 15 juin, 17 juin, 19 juin, 6 août, 7 août et 1er octobre 2016. La résolution vise à confirmer l'autorisation là, pour tenir ces courses à vélo ainsi que la course à pied du 1er octobre, telle que montrée au circuit là, qui ont été annexés.
que cette autorisation soit conditionnelle à l'autorisation du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports pour les sections de trajet qui vont emprunter les routes qui incombent au ministère. Proposition. Proposé par M. Perron. Oui, M. Perron. Je vais OK. l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.11. L'autorisation à l'École d'entrepreneurship de Beauce de tenir un demi-marathon. Cette activité-là est prévue pour leurs étudiants le 23 septembre 2016. Alors, il y a une demande d'autorisation de passage dans notre ville, là, selon l'itinéraire qui vous a été présenté. Donc, le projet de résolution vise à confirmer là, l'acceptation de la ville et sur le même principe que si ça prend une autorisation du ministère des Transports, là, que la résolution est conditionnelle à cette autorisation. Proposition. Proposé Mme Quirion. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.12. C'est la modification de l'entente pour la captation des images et la télédiffusion des séances du Conseil sur les ondes de Cogeco. Nous avons une entente intervenue entre Cogeco et la Ville en 2010 pour assurer la captation des images et la télédiffusion des séances du Conseil, qui est échue à compter du mois de juin 2016. Cette entente mentionne une participation financière de la Ville de 200 $ par séance pour 2 séances, soit celles des mois de juillet et août. Attendu qu'il y aurait lieu de modifier cette entente afin d'ajouter les séances du mois de juin et augmenter le montant de 250 $ pour ces diffusions. Le projet de résolution vise à accepter l'entente intervenue avec Cogeco pour assurer la captation des images en juin, juillet et août selon le tarif de 250 $. Proposition. Proposé M. Fortier. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.13. C'est l'embauche d'un mécanicien pour le service des travaux publics. Alors, il y a un besoin de remplacer un poste vacant de mécanicien au service des travaux publics. Nous avons une recommandation de M. Guy Bilodeau, directeur des travaux publics, de Mme Caroline Godin, chef de division ressources humaines, à l'effet de procéder à l'embauche de M. Rémi Bérubé à titre de mécanicien au service des travaux publics. Le projet de résolution vise à confirmer l'embauche de M. Bérubé, aux conditions prévues à la Convention collective des employés manuels de la Ville et au taux horaire suivant: 0, 6 mois, 18 $, 6 mois, 12 à 12 mois, 20 $, 12 à 18 mois, 22 $ et 18 mois et plus le taux de l'occupation, et que l'embauche de M. Bérubé débute à compter du 30 mai 2016 s'il est disponible, sinon le 6 juin. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.14. C'est l'embauche d'un inspecteur en bâtiment étudiant pour le service d'urbanisme. Alors, nous avons une recommandation de Mme Caroline Godin, chef de division ressources humaines, et M. Alexandre Poulin, chef de division permis et inspection service d'urbanisme, suite aux entrevues, à l'effet que le Conseil procède à l'embauche de M. Hugo Coulombe à titre d'inspecteur en bâtiment étudiant au service de l'urbanisme selon la structure salariale en vigueur, et ce, à compter du 24 mai 2016. En fait, c'est pour la période d'été et ça aide à faire certaines vérifications de suivi, compte tenu que c'est la forte période. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé Appuyé. par Mme Bougie. Merci. 7.15. C'est la nomination d'un comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés du centre de ski de Saint-Georges. La convention collective des employés du centre de ski vient échue à compter du 30 septembre 2016, qu'il y a lieu de nommer les représentants de la Ville pour négocier le renouvellement de cette convention. Alors, le projet de résolution vise à ce que soit formé le comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés du centre de ski par Mme la conseillère Manon Bougie, à titre de représentante du Conseil, Mme Magali Plourde, directrice des services juridiques, et Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.16. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture de location d'un réseau de fibre optique, d'un lien Internet, de services de téléphonie IP et achat de combinés. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission, Société TELUS Communication, 895 781,9. L'analyse de la soumission confirme que celle-ci est conforme. Alors, le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la soumission déposée par Société TELUS Communication au montant de 895 781,9, incluant les taxes. C'est pour la fourniture du réseau de fibre optique, d'un lien Internet, de services de téléphonie IP et l'achat des combinés, le tout suivant la soumission déposée. Il y a une partie du réseau et du lien Internet, soit 114 971,4 par année, incluant les taxes applicables, va être payable à même le budget de fonctionnement. Et la partie de la téléphonie IP va être payable de la façon suivante. La partie installation et achat des combinés, 154 444,57, incluant les taxes à même le fonds d'administration, section immobilisation, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation 2016. Et la partie service, 33 476,28 par année, incluant toutes les taxes applicables à même le budget de fonctionnement. Il faut savoir, si on veut résumer, en fait, c'est que la Ville va se doter d'un système de téléphonie IP, un peu comme plusieurs grandes organisations,
C'est plus performant, mais surtout, au bout de 5 ans, le retour sur l'investissement va être fait et il va y avoir une économie là, de 30-40 000 $ par année à la ville, comparativement à la téléphonie de base. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.17. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'une mini-fourgonnette 2016 pour les services techniques. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission Kennebec Dodge Chrysler 29 318 et 63. La soumission est conforme, donc le projet de résolution vise à accepter la soumission pour la fourniture d'une mini-fourgonnette 2016 Dodge Grand Caravane pour les services techniques. C'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation 2016. Proposition. Proposé par M. Fortier, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Nous allons passer au dépôt de documents. M. Greffier, le 8.1. 8.1, c'est un dépôt de rapport d'embauche. C'est pour du personnel temporaire des étudiants journaliers et responsables d'activités au service des loisirs et de la culture. Nous avons 9 étudiants journaliers et 15 étudiants responsables d'activités. 8.2. 8.2, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour des responsables, animateurs, moniteurs et sauveteurs et accompagnateurs au niveau du service des loisirs toujours. Et finalement, 8.3. 8.3, c'est le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable. C'est préparé par Mme Geneviève Thibodeau-Gignac, les services techniques. Donc, ce sont un rapport que la Ville doit faire au niveau de l'utilisation de l'eau potable à la Ville, la production et l'utilisation de l'eau potable. Merci. Au niveau de la correspondance, 9.1. Nous avons une première lettre qui nous vient de Mme Luce Dallaire, directrice de la Fondation Santé Beauce-et-Chemin. C'est des remerciements pour la contribution de la Ville pour la campagne annuelle de la Fondation. Une deuxième lettre qui nous vient de Mme Catherine Veilleux, présidente, et Mme Nathalie Roy, directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges. Des remerciements pour la participation de la Ville au 28e gala de l'entreprise Beauce-Run. La troisième lettre nous vient du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, direction du transport collectif du partenariat de la coordination métropolitaine, M. Pierre Fernandez-Galvan, directeur par intérim. Dans le cadre du programme de subvention au transport adapté, c'est un versement de 99 934 $ représentant le deuxième paiement pour la contribution financière pour le transport adapté. La cinquième lettre nous vient de M. Martin Rancourt, président Beauce-Arts l'International de sculpture. C'est des remerciements pour la commandite de la municipalité pour la 3e édition de leur symposium. Et enfin, l'Association pour l'intégration sociale Beauce-Sartigan, M. Emmanuel Rodrigue, directeur, M. Pierre Duval, président. C'est des remerciements pour la contribution de la municipalité en appui à leur travail et dévouement quotidien vers leurs membres ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Merci beaucoup. Là, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. Est-ce qu'il y a des réunions à laquelle les élus avaient participé que vous voulez faire mention? M. Redman, oui. J'ai participé à la parade du corps de cadets de l'air du Canada, le Scador 890. Il y a plusieurs jeunes qui ont fait une année formidable. Et puis, il y avait un invité d'honneur qui était le capitaine Pierre-Claude Quirion, pilote de F-18, un Beauceron de Saint-Martin, qui leur a laissé un message très clair de ne jamais abandonner ses rêves. Il a eu un parcours un peu différent de tous les autres pilotes de F-18 de l'Armée de l'air. Et, comme il aime le mentionner, il est parti d'un mécanicien de Moulin-Sy, des pilotes de F-18. C'est quelque chose qui se fait pas souvent, mais il ne faut jamais abandonner ses rêves. Donc, il a laissé un beau message à ces jeunes-là. C'est des jeunes qui se donnent, qui apprennent plein de choses, pas nécessairement qui ont rapport à l'aviation. C'est vraiment une belle activité pour les jeunes. J'encourage les parents d'inscrire leurs enfants à des activités comme celle-là. C'est vraiment bénéfique pour eux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, moi. Mme Thibodeau, oui. Oui, bien, il y a eu le lancement de la politique culturelle, la 3e politique culturelle. Ça a été lancé au 4e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, c'était une place aussi, une visibilité pour le Centre culturel du 4e étage. Le plan d'action aussi, un plan d'action avec tous les membres du conseil ont accepté. Il y a des choses qui se font déjà.
Il y a d'autres choses qui vont se faire. En tout cas, si vous désirez voir la politique culturelle ou le plan d'action, vous pouvez vous rendre au Centre culturel Marie-Fitzbach. On va pouvoir vous remettre des copies. Je pense même qu'on doit l'avoir sur notre site web. Je n'ai pas vérifié, là, mais ça doit être là. Il y a le FunFest aussi, 3e année, non, 4e édition. 4e édition déjà, le 12, 13 et 14 août. J'ai été également au lancement au cœur de notre rivière Chaudière, c'est à la vallée Jonction. Et ça réunit vraiment toute la vallée de la Chaudière. Alors, des gens de Saint-Gédéon, des gens de Sainte-Marie qui étaient tous présents. Linda Champagne qui a fait un travail vraiment, félicitations, c'était vraiment très, très bien présenté. D'ailleurs, au Centre culturel, il y a les expositions estivales et on la retrouve, il y a une exposition de photos au cœur de notre rivière Chaudière. Il y a aussi de l'abstrait. Il y a Beausart qui présente Maheu Mercier, c'est des sculpteurs de Saint-Georges, et eux autres font une présentation. Il y a aussi collectif d'art visuel, artistes et artisans de Beauce. Il y a Diane Pomerleau. Alors, c'est une exposition, c'est tout à fait gratuit, hein? C'est au 3e étage. Puis, allez faire un tour, il y a une belle boutique, plein de choses qu'on peut acheter. Et puis, c'est ça. À part de ça, le souper au homard pour le bercail, ils ont toujours bien ramassé 18 000 $. Alors, félicitations, tout le monde était là. Le homard était bon, hein? Oui. N'est-ce pas? Parce que avec, On avait le droit à 2 homards. oui. Il y a Beausart aussi. Ça va commencer bientôt. C'est le 3 juin que ça commence. C'est la 3e édition. C'est Chaudiérissimo. Alors, j'espère que tout le monde va être là. Et il y a un arbre pour l'avenir. Ben, tiens, je vais vous laisser en parler. Vous êtes la présidente du comité d'embellissement. Ça a été un succès. Ça a été un grand succès. Samedi, il faisait beau, tout le monde était content. Chacun a reparti avec beaucoup, beaucoup de renseignements. On avait notre responsable des plantations qui était là, Bertrand, là. Il leur a donné vraiment une bonne formation et les gens étaient très contents. Ah oui. C'était une journée extraordinaire pour vivre ça. Là. C'était la beau, première. C'était ensoleillé, puis avec votre permission, bon, on va essayer de remettre ça d'année en année. Ben, je pense Parce qu'il en manque des arbres en ville, puis on aurait beaucoup de place qu'on aimerait qu'il y en ait. C'est vrai, parce que tout le monde était content. Il y avait des beaux arbres. Oui, oui. J'étais jalouse. Il y en a qui sont sortis par le toit de l'auto. Oui, effectivement, j'étais là, puis les gens étaient heureux. Ouais. Ils venaient chercher leur arbre. Oui. Alors, c'est tout pour du côté des élus. Nous, de notre côté, on a participé aux assises annuelles de l'UMQ. Écoutez, avec la situation actuelle où le programme de chantier Canada n'est pas encore signé entre le Québec et le fédéral, je pense que c'était le mot qu'on entendait le plus souvent dans les corridors partout. Alors, ça commence quand? C'est quand le Québec va se mettre d'accord avec le fédéral qu'on puisse participer aux différents programmes. On a eu des discours du ministre Morneau, au niveau fédéral, du premier ministre, M. Couillard, et du ministre des Affaires municipales et de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux. Tous étaient d'accord pour nous dire qu'ils allaient respecter leurs engagements, mais je pense qu'on n'est pas les seuls ici à Saint-Georges à attendre en vain les différents programmes. Toutes les municipalités là, sont à la recherche. Là. Surtout qu'il y a de l'argent qui dort. Il y a 1,6 milliard au niveau des infrastructures qui avait été promis par le gouvernement Harper, qui dort encore dans des coffres. On a même recommandé d'utiliser cet argent-là et de le redistribuer aux municipalités de la même façon qu'on le fait avec la taxe sur l'essence. Écoutez, c'est assez difficile. Le gros point, peut-être qu'il y a eu deux gros points. Le premier point, c'est qu'on a changé le président de l'Union des municipalités du Québec, Mme Suzanne Roy, a passé le flambeau à M. Bernard Sévigny, qui est le maire de Sherbrooke. Et le deuxième point, c'est quand on parle de financement, si un jour le programme Chantier Québec-Canada est signé, on essayait de changer le pourcentage de subvention, dans le sens que le fédéral paierait 50 le provincial 33 et les municipalités 17 C'est tout à fait normal parce que les deux autres niveaux de gouvernement touchent toujours pas des subventions, mais des retours de taxes, des retours d'impôts et tout. Alors que nous, les municipalités, on n'avait jamais rien. Puis en plus, on se retrouvait avec les infrastructures, il fallait payer. Vous savez que les infrastructures, il y a 60 des infrastructures au Québec qui sont gérées par les municipalités. Et le seul moyen de financement qu'on a, les municipalités, bien sûr, c'est les taxes. Alors, on est pénalisé de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on veut essayer de faire changer ça. Finalement, bien, on espère dans l'avenir rapproché, parce qu'il commence déjà à être tard, là, parce qu'on est rendu au mois de mai. Si on veut aller en soumission, parce que nos projets sont prêts, mais
ici, on vit avec l'hiver, on ne peut pas travailler trop l'hiver pour construire. Alors, espérons maintenant que nos gouvernements vont nous comprendre, nous écouter et nous entendre surtout pour qu'on puisse participer aux différents programmes. Je vous rappelle, le 29 mai aura lieu le Café du maire à la salle Marie-Fitzbach dans l'Ouest, au deuxième étage. Alors, c'est de 10h à midi, le 29 mai. Vous êtes tous les bienvenus pour ceux qui ont des points. Les conseillers de l'Ouest vont être présents avec moi-même. Merci. J'ai assisté vendredi dernier à quelque chose qui était unique. C'était le mini-relais pour la vie. Vous savez, ça avait lieu à la Guadeloupe. C'était des enfants du primaire qui organisaient ça, qui invitaient les parents. Il y avait comme objectif de ramasser 3 000 $. Ils ont ramassé 16 000 $. Alors, il y avait une ambiance là. C'était de 6h30 à minuit. Écoutez, il y a eu une participation. Tout le monde a été surpris. Tout le monde a été émerveillé. Bravo, la Ville de la Guadeloupe. Écoutez, l'année prochaine, on va vous faire peut-être passer aux Ligues majeures. Vous allez organiser le relais pour la vie à Saint-Georges. Puis finalement, moi aussi, j'ai participé comme président d'honneur à la cérémonie de graduation du corps de cadets 26-25 de l'armée de terre, les vrais. Alors, eux aussi ont fait une très belle cérémonie. Écoutez, les jeunes étaient fiers. Il y a des jeunes qui ont été sélectionnés pour participer à plusieurs camps à l'extérieur, même en Europe. Il y en a qui vont aller prendre leur cours de parachutisme. Il y a des cours qui vont aller il y a des jeunes qui vont aller sur des cours de leadership à Valcartier, un peu partout. Alors, bravo à ces jeunes-là, bravo surtout aux organisateurs et les parents qui sont derrière tout ça. Puis les parents aussi qui permettent à leurs enfants de participer à des camps de formation. Écoutez, il y avait le représentant de la Ligue des cadets du Canada qui était là, puis il parlait qu'on donnait des cours d'enthousiasme. Je n'avais jamais vu ça, là. Dans mon temps, on enseignait le leadership et non l'enthousiasme. Mais c'est pour dire que les jeunes étaient fiers. Je peux vous dire que moi, j'ai eu la chance de les inspecter. Et puis les petits bonhommes, petites bonnes femmes, qui avaient confiance en eux. C'est le but de la manœuvre, c'est qu'ils prennent confiance en eux, en leur capacité et leurs possibilités. Puis, c'est sûr qu'on leur disait, le mois de juin, c'est le mois des examens à l'école. Un bon cadet, pour réussir, il faut qu'il réussisse ses examens à l'école. Après ça, ils s'en vont dans les différents camps l'été. Ça couvre à peu près tous les points que j'avais. Peut-être un addendum de dernière minute. J'ai un petit ajout à faire, j'ai oublié, parce que quand ça va être Beausart, du 3 au 21 juin, on a la collaboration, on fait des échanges avec la Fête des parfums. Alors, ça va être le 5 juin. Beausart et la Fête des parfums vont être sur l'île et puis au Parc Veilleux pour faire une belle fête familiale. Il y a même un concours d'art pour les enfants. S'il y a des enfants qui veulent s'inscrire, vous allez sur le site de Beausart ou même la Fête des parfums, je crois qu'on en parle. Il y a aussi le 12, il va y avoir des sculpteurs qui vont donner des conférences. Il va y avoir la Maison du Granit qui va venir donner... Ils vont vous montrer comment on sculpte sur la pierre. Et le 17 juin, il va y avoir une collaboration, encore une fois, avec Tour de Beauce. Alors ça, je trouve ça très intéressant de faire des fêtes en collaboration avec d'autres organismes. Et il va y avoir le dévoilement de la sculpture de Gilles Penneau, qui va être fait pour le 30e anniversaire de Tour de Beauce. Très, très beau. Alors, on vous invite. M. Poulin? Oui, 2-3 petits points. Correction, résolution 717, la soumission pour le véhicule Dodge Caravan, c'était non prévu au plan triennal d'immobilisation parce que c'est le véhicule qui a été incendié, là, alors j'avais dit tel que prévu au plan triennal. En fin de semaine, rappelez aux gens que c'est aussi la cueillette des déchets domestiques dangereux sur le stationnement arrière de l'Hôtel de Ville. Donc, si on a de la peinture, des diluants, de l'aérosol, tout ce qui est électronique, ordinateur, télévision, vous les amenez ici et ça va permettre de les récupérer, c'est sans frais. Et dernière chose, comme le message que je passe à chaque printemps, lorsqu'on arrive au mois de juin, juillet et août, on s'aperçoit, lorsqu'on reçoit les relevés de tonnage de la régie intermunicipale, que le tonnage des bacs noirs de la ville explose. C'est dû à quoi? C'est dû à l'herbe, aux gens qui tondent leur pelouse puis qui mettent l'herbe dans les bacs noirs. Ce qu'on demande de ne pas faire, c'est plus de 100 000 $ sur 3 mois durant l'été qu'on paie pour enfouir du gazon, alors qu'on peut le laisser sur notre pelouse. C'est un excellent engrais. On demande la collaboration des gens. Pour finir, un dernier point, je vous invite tous au relais pour la vie qui va se dérouler dans la nuit du 3 au 4 juin, du 4 au 5 juin, au CIMIC. Alors, si vous êtes intéressé, ce qui est intéressant de voir, c'est surtout au départ, il y a la marche des survivants, et un peu plus tard, à la Brunante, il y a le défilé devant les cierges ou les chandelles allumées le long de la route. Là. Alors, pardon?
Les luminaires. Les luminaires, oui. OK. Les luminaires, ça... Les cierges, oui. Ça- Oui, là, ça arrive. Oui, les luminaires, oui. Écoutez, je vous invite à venir assister. Ça va être sur le dur, puis on vous garantit du beau temps pour cette année. Alors, venez voir la marche des survivants. Ça vient vous chercher dans les tripes les plus profondes. Parce que c'est des gens qui souffrent, qui ont des problèmes de cancer ou ceux qui ont passé à travers. Alors, c'est vraiment là, extraordinaire de pouvoir vivre ça. Alors, là, dans la nuit du 4 au 5 juin, au CIMIC. Arrivé vers 18h30 le soir pour le départ vers 7h. Pas d'autres points? Ce soir, on avait beaucoup de jasettes, là. C'était le beau temps. Maintenant, nous allons passer aux périodes de questions. Est-ce qu'il y a des gens, des élus du conseil, qui ont des questions, des points à rajouter? C'est beau. Le public, est-ce qu'il y a des points, des commentaires? Bien sûr, vous devez vous identifier et vous poser votre question. Bonjour, mon nom est Johnny Dorval. Moi, je voudrais savoir, est-ce que le trottoir que vous aviez promis au Café du Maire, sur la première avenue, il y a encore lieu? C'est là, il n'est pas au plan triennal. Là. Non, Vous c'est encore. avez- c'est la première avenue de l'Ouest là, Oui, c'est bien qui ça. avait été envoyée par M. Fortier. Là. Ce qu'il y a eu de fait présentement, il y a eu des comptages au niveau routier pour savoir le nombre de véhicules qui passent et la vitesse à laquelle ils passent. Il y a une problématique aussi au niveau de la largeur en tant que telle qui est disponible pour faire un trottoir versus les poteaux qui sont déjà près de l'emprise. Alors, il y a eu des estimés qui ont été faits du coût des travaux. C'est quand même relatif. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je sais que c'est assez dispendieux. Maintenant, ça pourrait être étudié dans le prochain plan triennal, là, selon C'est à peu près 100 000 le total des coûts. une centaine de mille, oui. Parce qu'il y avait- On avait fait la demande. Ouais. Vous aviez dit. Oui, il a été, oui, on avait discuté en comité. Écoutez, pour venir nous voir au bureau, qu'on puisse regarder de plus près. Là. Je sais qu'on avait discuté l'année dernière. Là. Oui. Y a-t-il une possibilité qu'on pourrait avoir, que ce soit plus sécuritaire? Oui, ça, je vous dis, là, venez, vous êtes-vous libre durant le jour? Pouvez-vous vous libérer durant le jour? On va essayer. Oui, puis communiquer avec le 226-2239, là, prendre rendez-vous, et puis on peut regarder une possibilité de... Parce qu'effectivement, on avait discuté. Vous aviez raison. Merci. Monsieur le maire, je peux te faire une suggestion? Oui. Si on ne peut pas faire le trottoir cette année, on peut faire une chaussée marquée. Marqué? Une chaussée marquée Oui. pour les piétons. Oui. Comme On va sur la regarder 12e avec avenue, M. là. Duval, M. Dorval. Comme on va sur la 12e avenue, c'est ça Oui. qu'on a une chaussée Avec marquée une petite un affiche. petit piéton Oui. dessus, Oui. là. C'est juste que ça prend un minimum de largeur au niveau, et c'est ça qu'on regardait, la problématique était au niveau de la largeur de l'emprise. Mais lorsqu'on vous rencontrera, là, on pourra vous mettre l'information un jour où on en est rendu dans ce dossier-là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions, d'autres commentaires? Oui. Bonjour, moi c'est Charles Fortin. Là, j'ai eu une lettre recommandée pour des choses. Une amende pour des choses. 150 piastres deux fois. Ça, c'est un règlement de la Ville qui date de quelques années. Puis cette année, on a décidé de le faire mettre en application. Je pense qu'ils vous ont appelé. Ils vous ont envoyé une première... Ils n'ont pas appelé. Ils n'ont pas appelé, puis on n'a pas eu d'autres avertissements. Parce que la procédure est que vous recevez un avis. Vous êtes en retard dans le... Non, aucun Et avis. puis après ça, ils appellent. Ils n'ont pas appelé non plus. On a un afficheur, on a un répondeur, ils n'ont pas appelé. Non, permettez? Oui. Normalement, ce que la procédure prévoit, c'est que vous avez un avis par la poste de renouvellement, à savoir que parce que c'est par district dans la ville. OK. Donc, normalement, vous devriez avoir reçu une lettre qui dit que vous devez renouveler la licence avant telle date. Oui. Deuxièmement, habituellement, on est censé appeler les gens et par la suite, s'il n'y a pas eu de réponse, oui, une amende. Ce que vous pouvez faire, c'est de contester et à ce moment-là, là, de faire valoir au niveau de la cour municipale, de contester le biais d'infraction et de donner des explications, puis c'est le juge de la cour municipale va trancher. Et à ce moment-là, bien, c'est sûr que de l'autre côté, normalement, la SPA a envoyé une lettre, en tout cas, il y a un registre, là, OK. peut-être les contacter, là, mais c'est votre droit, là, J'ai de... contacté, mais ils ne rappellent pas. Ils ne retournent pas les messages. C'est ça le fait. C'est un bon point que vous sortez, M. Fortin. Oui, Puis, parce on est quasiment les seuls qui ont ça. qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu, pas plusieurs. Il y en a eu quelques-uns, quelques cas. Puis c'était la première année qu'ils l'appliquaient vraiment de façon stricte, là, pour s'assurer que tout le monde payait leur médaille, le médaillon pour les chats ou les chiens. Là. OK. Parce que nous autres, c'est juste 5 Oui, tout à C'est fait. un oubli qu'on a fait. Oui. C'est pas un gros oubli, 10 Non. là. Non, non.
Je Mais là, comprends. ils ne nous ont pas rappelé, ils nous ont envoyé aucune lettre pour ça. OK. Sauf une lettre comme ça, là. Ouais, Deux c'est- tickets de 150 pièces dedans. Oui. C'est 100 plus 49 de frais. C'est ça. C'est ça, oui. Oui, M. Gauthier, vous aviez- Juste vous allez faire attention parce que au niveau de. Dans le règlement, il n'y a pas d'obligation d'aviser. Donc, contestation devant le juge, ça peut être difficile. Ce qu'on va faire les démarches pour que vous ayez le plus rapidement possible des réponses sur les démarches qui ont été faites par la SPA. OK. Après ça, ce sera à vous à regarder là, si vous prenez si vous contestez devant le juge ou pas. OK. Mais ça, là, pour Est-ce que qu'on va- vendredi 13, un beau cadeau, là. Ouais. Mais à dater du 9, vous dire que ce serait que c'est vite, là. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos coordonnées après la réunion. OK. Nous, on va contacter la SPA pour voir, faire le suivi sur votre dossier, puis on va vous rappeler. OK. Parce que là, si c'est pas payé avant le 9, là, c'est quoi qui se passe avec ça? Vous êtes déjà en retard? En 9 juin. En 9 juin? Ah non, ça va être fait. On va les contacter avant. Il n'y a OK. pas de problème. Là. Ça OK. nous donne On va une prendre semaine et demie, là. l'information là, demain. D'ici vendredi, vous allez être contacté. On va prendre vos coordonnées pour être capable de vous rejoindre, OK. pour vérifier la procédure. Nous, on va vérifier la procédure qui a été faite là-dedans. On va vous transmettre l'information. Puis, Jean, tu me corrigeras, mais en bout de ligne, si vous n'êtes pas satisfait de l'explication qui vous sera donnée, ils ont le droit de contester au niveau de Ah oui, l'étiquette tout de la Cour comme ça municipale. peut être contesté devant le juge. là. Mais là, contester, là, Mais quelqu'un c'est- parle perd une journée d'ouvrage pour ça. Il y a de la Cour municipale en après-midi, puis il y en a le soir Vous aussi. pouvez demander d'être le soir. Vous pouvez demander d'être le soir. Ah, OK. Ah, c'est pas à Saint-Joseph, là. ça. Non, 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 c'est c'est ici. ici. C'est ici dans la salle du conseil. Oui, oui. OK. C'est pas moi le juge. Ouais, C'est pas nous autres qui sommes assis en avant. Non, c'est un On va autre, vous recontacter d'ici 2 jours. OK. Parce qu'en tout cas, c'est pas Comprends. intéressant, 60 pièces d'amende, là. Ça fait des chocs qui reviennent cher. 5 pièces, là. Ouais. Ça fait 30 fois plus haut. On est conscient de ça, mais il y en a qui ils ont un oubli facile, là, vous savez. OK. C'est que parce qu'on a eu des plaintes qu'il y avait un nombre important de chats et de chiens en ville. OK. Alors, on a essayé d'appliquer le règlement qui a été passé en 2012. Ouais. C'est un règlement qui date de 2012, là. C'était avant le conseil ici. Et fait qu'on puis on l'a appliqué. Mais là, c'est la première année qu'il envoie. C'est la première année vraiment qu'il l'applique, là. OK. C'est la première année qu'il l'applique. OK. Parce que moi, mes taxes, je ne vais pas oublier de les payer. Les 10 on a oublié. Oui, on comprend ça, là. Mais comme vous dites, on va vous expliquer, on va prendre vos coordonnées, puis on va vérifier notre côté avec la SPA, puis on va vous contacter. OK. OK, M. Fortin? Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions, d'autres... Alors, ça me prend une proposition pour lever l'Assemblée. Je propose. Proposée par Mme Quirion, appuyée par Mme Thibodeau. Merci beaucoup. Et on se revoit là, le 13 juin, lundi le 13. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.